Salut, salut, et oui, nous sommes déconfinés, ça y est, nous sommes le mercredi 5 mai, ça fait 2 jours que nous sommes déconfinés, que nous avons le droit d'aller à plus de 10 km de chez nous. C'est pour ça que j'en profite aujourd'hui, que je me retrouve au village de Tourette-sur-Loup, village connu et reconnu pour la culture de ses violettes, et oui, donc village médiéval hein, et provençal, les violettes dont on fait aussi des confiseries, voilà. Et si je me trouve à Tourette aujourd'hui, c'est pour aller à l'assaut du pic des Courmettes, pic qui cumule à peu près à 1248 mètres si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc un petit trail rando d'environ une vingtaine de kilomètres avec un dénive avoisinant les 1000 des plus, voilà. Et dans cette rando, je passerai par le puits des Naouris, et le puits des Tourettes, voilà, j'ai bien appris ma leçon. Et pour finir par le pic des Courmettes, voilà. Bon écoutez, comme d'habitude, hein, le débrief à la fin, le ressenti au premier kilomètre, et voilà. Donc une température à peu près de 17 degrés, j'ai peur du vent. Voilà, un petit vent qui souffle sur le village de Tourette, on verra ce que ça donne en haut. Voilà, allez, bon on y va, je me change, je m'habille, et puis c'est parti. Allez, premier kilomètre, bon, premier kilomètre de bitume, hein. Donc sensation un peu bizarre par rapport à la température, il fait super chaud, mais il y a du vent. Donc là je suis encore dans le village de Tourette, et ça va être l'occasion de tester pour moi les chaussettes de trail. Voilà, chaussettes de trail de la marque UYN, marque que j'ai testé pour Sri Lanka dans une de mes vidéos. Donc voilà, nous sommes encore sur le village de Tourette et on peut voir les premières vues avec là-haut ce qui nous attend. Allez, 1 kilomètre. Ça monte, hein, ça commence à monter, cache puis sache. Allez go. Alors là derrière moi vous avez ce qu'on appelle le Baou des Blancs. Baou que j'ai fait lors d'une dernière vidéo. Voilà, Baou des Blancs. Donc si vous voulez voir la tournée des Baous, je fais une vidéo sur le Baou de Saint-Janet, le Baou des Noirs et le Baou des Blancs et le Baou de la Gode. Donc joli point de vue. Et là je vais me rendre à une ruine que je viens de voir au passage. Donc on va voir ce que ça donne. On peut rentrer, je crois pas. Voilà. Allez, on y retourne, nickel. Donc depuis tout à l'heure, je navigue dans les sous-bois. Voilà ce que j'ai traversé. Avec toujours le Baou des Blancs sur la gauche là. Et là j'ai rejoint le GR51. Donc je suis content parce que c'est le GR qui passe chez moi aussi. Donc il va de Menton à Marseille. Voilà une partie que je connaissais pas du GR. Et là on voit que le paysage commence à changer. Voilà, on est dans
un peu plus ouvert, moins d'arbres. Bon, il y avait beaucoup de moucherons et des mouches. J'en ai gobé 2. Apparemment, ça fait des protes. Voilà, on quitte un peu tous les passages de source pour monter rentrer dans un tout autre paysage. Donc je sais pas si on se rend compte de tous les moucherons et les mouches là. Dégueulasse. Donc là j'ai quitté le GR51 pour me diriger vers le puits de Daori. On voit le chemin qui serpente là. Qui je pense va passer entre les deux. Avec la lune, on aperçoit un peu. Et ça serpente. Ah, premier point de vue. A priori, je vais par là-bas. Je vais essayer d'aller là. Et peut-être après, ici. Voilà. Les montagnes du Mercantour enneigées. Donc je sais pas si on l'entend, mais là il y a du vent. Je suis au puits des Daori. Voilà, avec derrière moi les baous, les directions. Là-haut. Allez. Donc je me suis abrité
Donc là je suis au puits des Daouris, il fait bon, ça souffle, vue dégagée, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nuages, parce qu'il y a du vent, mais ça souffle fort. Voilà, donc on va essayer de voir si le module média de la GoPro sert à quelque chose. Donc là je suis abrité, on va voir maintenant si on entend le vent. Voilà, donc là maintenant je vais aller au pic des Tourettes, je pense que c'est ce point là, et ensuite on a le pic des Courbettes au fond. Donc là on s'aperçoit qu'il y a un gros feu, je sais pas ce qui brûle, hein, un entrepôt. Donc c'est près de Marina Baie des Anges, c'est à Villeneuve-Loubet. Voilà, je sais qu'il y a une grande zone commerciale là-bas, donc peut-être c'est un magasin. Je me renseignerai, je le mettrai en descriptif. Voilà, je me renseignerai demain. Allez, ça c'est dommage, ça pollue. Espérons qu'il n'y ait pas de victimes. On a de ces constructions. Voilà un endroit pour faire la sieste. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Voilà. On peut siester à l'abri du vent. N'hésitez pas trop les gars. Allez. Ouais, le pic des Courbettes en face là. C'est lui que je veux atteindre. Nous on va se diriger, on monte encore. Au puits des Tourettes, donc à peu près à 1200 mètres, c'est le point culminant, le point, voilà, 1200 et quelques mètres. Moi je vais tout là-bas là, on l'aperçoit, la pointe là, voilà là, clac, pic des Courbettes. Et là derrière moi on a le village de Sipierre et de Gréolière. Avec aussi là, je sais pas si on voit, voilà, c'est le Chéron, un futur trail que je vais faire printemps. Donc voilà, il y a du vent, je sais pas si on l'entend, et au fond le Mercantour. Alors une petite halte à l'abri du vent, parce
que là je viens de me ramasser une belle gamelle. Je me suis défoncé. Je vais avoir un gros bleu au niveau de la main. Et là, je peux défoncer le genou. Bon, c'est pas trop grave, c'est juste un choc. Bon, c'est pas grave. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai fait le puits de Naori, le puits des Tourettes. Et là, il me reste à faire juste le pic des Courmettes. Celui pour lequel je suis venu. Donc redescendre. Là, on voit le petit single là, qui monte et qui va au pic des Courmettes. Voilà. Et on fera un point sur la vue là-bas. Donc encore une fois la baie, hein, Antibes, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Nice, et plus loin, Italie, avec toujours le feu là-bas. Donc une pensée à mes collègues qui bossent. Un bon baroud pour eux apparemment. Voilà. Allez, on reprend des forces et on y va. Voilà, maintenant que je suis à l'abri du vent, je voulais faire un petit point sur la végétation. En fait, j'étais là-haut, là, voilà. Donc assez dégagé, donc sur un versant sud, hein. Et là je change de versant. Je suis sur le pic des Courmettes, hein, à l'ascension. Et là on commence à voir beaucoup plus de végétation, des pins maritimes. Voilà, donc en 100 mètres. On change carrément de végétation. Et on va voir ce qu'il y a au sommet. Voilà. Bonjour. N'ayez pas peur, madame. Bonjour, c'était surprise que je voyais personne et puis là, comme vous êtes sortis. Voilà. 1h30. Voilà. Ça y est. Ça fait un moment que je voulais venir ici. J'y suis au pic des Courmettes. Ouf. Des années que je veux venir là, des années. Pourquoi rester en bas alors qu'on peut être en haut? Vous savez pourquoi? Pour ça, messieurs, dames.
Voilà, donc là, je restais un moment ici, au pic des Courmettes, me restaurer, regarder un peu le paysage, me ressourcer. Et, voilà, bah écoutez, dans l'intimité pure, hein, ça faisait tellement d'années que je voulais aller là, que bah écoute, je suis assez ému. J'étais ému, voilà, j'avais les larmes aux yeux. Comme quoi, hein, il suffit d'un rien, il n'y a pas de honte à ça. Ben voilà, donc je suis content, je profitais un peu du paysage. Manger et puis voilà quoi. Donc, super content d'être là, c'était pas exceptionnel hein, du tout, mais voilà, ça fait plaisir. Et pourquoi rester en bas alors qu'on peut être en haut? Ben voilà, c'est pour ressentir ces moments là de solitude et d'émotion. Voilà, allez, on va manger, se restaurer, reprendre des forces et on va caler au village. Voilà, bon, j'ai mis la casquette pour le soleil là, pour éviter d'attraper le coup de soleil sur le nez. Allez, on cale. Allez, merci, bon appétit, au revoir. Juste pour info, là c'était le puits de Naori où on était tout à l'heure. Et là, le puits de Tourette, des Tourettes. Voilà, je me trouve vraiment dans les sous-bois, je suis caché de tout. En fait, cette partie-là, elle est... Bon, elle descend bien, c'est sûr. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a rien en fait. Donc je préfère l'autre sens, où c'était vraiment minéral, dégagé, tu avais une vue en permanence. Là, tu es dans la forêt, quoi, en pleine forêt. Voilà. Donc ça a son charme, mais au point de vue vue dégagée, c'est pas ça. Voilà, alors après une piste un peu pourrie quoi. Voilà, j'ai fait 1 km, 1 km et demi, c'est pas super. Là je retrouve voilà, les singles comme je les aime. Voilà, c'est un peu plus vallonné, c'est un peu plus casse-gueule. Mais bon, c'est plus agréable que les larges pistes DFCI quoi. Un peu de bouillac. Oula, ça glisse. Merci.
fond, on voit une fumée blanche. Ça veut dire que l'incendie de tout à l'heure est carrément maîtrisé par les collègues. Voilà. Donc j'irai me renseigner, savoir ce qui a brûlé. Voilà. Pendant qu'il y en a qui travaillent et d'autres profitent de la nature et du paysage. Voilà. Allez, je suis presque sur la fin. On termine. Yes! Donc merci de m'avoir suivi encore une fois sur ce parcours magnifique. Donc là, de retour à Tourette, on voit les crêtes du puits de Naori là-haut, où on était tout à l'heure. Ok, donc maintenant le débrief. Encore une fois, merci. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux savoir de tous les parcours du département et d'ailleurs. Voilà, encore merci. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le débrief. C'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. C'est le moment de débriefer cette sortie au pic des Courmettes. Donc on va revenir sur le parcours. Donc comme vous pouvez le voir, un départ directement du village, ça monte un peu de bitume, direction le puits des Naori. Ensuite un passage en crête en direction du puits des Tourettes avec une vue plongeante. Ensuite pour finir l'ascension, le pic des Courmettes, une vue à 360 sur toute la baie Maralpine. Ensuite on attaque la descente, une longue piste pour revenir directement et finir cette boucle sur le parking du village. Donc 21 km avec un D+ de 952 mètres et une sortie réalisée environ à 3h07. Je testais pour vous les chaussettes Run Compression Fly de la marque UYN. Donc sur ces 21 km, rien à dire sur ces chaussettes. Hein. Enfin rien à dire de négatif sur ces chaussettes. Super maintien, tu les sens pas, elles sèchent vachement vite. Donc je recommande pour tous ceux qui veulent acheter ces paires de chaussettes, disponibles directement sur internet ou sur le site de Sri Lanka. En espérant que cette vidéo vous aura envie de découvrir le pic des Courmettes. Donc on partage, on en parle autour de soi, un petit j'aime ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez qu'on se retrouve pour courir ensemble dans vos coins de paradis ou si vous voulez m'accompagner sur une de mes sorties vidéo, j'ai 2 vidéos en préparation, 2 belles sorties en préparation. Voilà, vous me contactez sur Facebook, Instagram ou directement en lien de cette vidéo. Voilà. Encore une fois merci. Donc pour les aficionados de cette page, vous savez qu'après il y a les bonus et les ratés. Donc restez jusqu'à la fin. Merci, salut. À bientôt pour d'autres aventures. Pour toi courir, c'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions, que t'es grand, petit homme. Courir, c'est comme une religion. Tu t'affoles, comme une religion, petit homme. Pédestre. Yo, pas un pédestre, hein? Humour. Pour pas courir, c'est comme une religion. N'oublie pas que t'es grand, petit homme. Emporté par tes émotions. Sérieux, tu déconnes. Pourquoi c'est presque... On voit une fumée blanche. Voilà. C'est qu'il y a eu un nouveau pape. Un nouveau pape est appelé Araignée. Araignée, quel rôle de long pour un pape? Pourquoi pas libellule ou papillon?